nouveau gouvernement guinéen est connu. L'équipe d'Ibrahima Kassori Fofana est composée de 33 ministres. La France salue la bravoure de Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papier devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide. Puis affrontement entre les forces de sécurité israéliennes et des Palestiniens en Cisjordanie. Bilan, un soldat tué. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a formé son gouvernement. On ne note pas de changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur Mamadi Youla. Voici les détails. Quelques jours après sa prise de fonction en tant que Premier ministre de la Guinée, Ibrahima Kassori Fofana a formé son gouvernement. Composé de 33 ministres, son équipe n'enregistre pas de changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur Mamadi Youla. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice et de l'administration du territoire conservent leur poste. En revanche, le portefeuille de l'économie est confié à Mamadi Camara, précédemment ambassadeur en Afrique du Sud. Deux dirigeants de deux petites formations d'opposition font leur entrée au gouvernement. Il s'agit d'Aboubacar Silla et Mamadou Mokhtar Diallo. Ils sont respectivement en charge des transports et de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Ibrahima Kassori Fofana a été nommé Premier ministre de la Guinée par le président Alpha Condé suite à la démission de Mamadi Youla. Ce dernier a présenté à Alpha Condé sa démission ainsi que celle de tout son gouvernement le 17 mai dernier, soit plus de 2 mois après la promesse du président guinéen de faire un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations souvent meurtrières. Une équipe de l'UNICEF vient de rentrer de Mbandaka en République démocratique du Congo. Elle y a filmé une campagne de vaccination dans une communauté touchée par le virus Ebola. Les détails. La campagne de vaccination à Mbandaka, qui utilise un vaccin non homologué, s'adresse uniquement aux premiers intervenants et à toute personne qui a été en contact avec des personnes infectées par le virus Ebola, ainsi qu'au contact de ces contacts. La grande mission que nous avons, donc en communication pour le développement ici, avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage, des contacts pour leur parler de la vaccination qui arrête la chaîne de transmission. Nous leur parlons de l'avantage de la vaccination, nous leur parlons de ce qu'ils doivent se faire, comment ils doivent se comporter, et enfin les amener au site de vaccination pour se faire vacciner. C'est l'essentiel du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée le 8 mai à Bikoro, à 600 km au nord de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Elle s'est ensuite propagée à la ville de Mbandaka, peuplée de 1,2 million d'habitants. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage au chanteur Kassé Madi Diabaté. Il était accompagné de nombreux membres du gouvernement ainsi que de proches du chanteur. Pour rappel, l'artiste s'est éteint le 24 mai dernier à l'âge de 69 ans à Bamako. Reportage. Décoré officier de l'Ordre national en décembre 2017, le chanteur Kassé Madi Diabaté, décédé jeudi dernier, a été inhumé ce week-end à Bamako. Aujourd'hui, la perte de Kassé Madi est une perte cruciale pour la musique africaine de façon générale, sinon mondiale. Donc aujourd'hui, on est là pour l'accompagner à sa dernière demeure, tout en espérant que Dieu va comprendre que nous, on l'a encore pardonné et on continue à le pardonner, faire des bénédictions pour lui. C'est un baobab de la musique malienne, un grand monument de la musique africaine qui vient de tomber. Il va nous manquer beaucoup. Tout ce que j'ai quand même à dire et à dire à la nouvelle génération, que de suivre la trace de Kassé Madi, parce que c'est pas facile d'avoir un chanteur comme Kassé Madi. Il est un formateur, un moralisateur, un éducateur et un maestro en même temps. Et en même temps, en tant que griot, il est vraiment un réconciliateur. Né en 1949 à Kela, près de Kangaba, à une centaine de kilomètres de la capitale, au cœur du Mandé, le chanteur Kassé Madi Diabaté est l'une des plus grandes voix du Mali. Il est le descendant d'une longue lignée de griots mandingues. Appartenant à la même génération que Salif Keïta,
Ce griot a fait partie de formations réputées et participé à de nombreux projets transversaux, notamment avec le flamenco ou le blues. Mais ce n'est qu'en 1989 qu'il sortira son premier album solo, Fodé. En France, le jeune Malien sans papier devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide a été reçu ce lundi par Emmanuel Macron. Juste après cette rencontre, le président français a annoncé que Mamoudou Gassama sera naturalisé français et intégrera les sapeurs-pompiers. Reportage. Il était loin d'imaginer rencontrer un jour le président français. Et pourtant, aujourd'hui, l'inimaginable est devenu réalité. Et ce tête-à-tête avec le chef d'État français, Mamoudou Gassama, le doit à son acte de bravoure. Le jeune Malien est reçu à l'Élysée sur invitation d'Emmanuel Macron, qui tenait à le féliciter d'avoir sauvé la vie d'un enfant suspendu dans le vide. À titre de reconnaissance, le jeune Malien sans papier a reçu une médaille et un diplôme pour acte de courage et de dévouement. Mamoudou Gassama sera également naturalisé français et intégrera les sapeurs-pompiers. Ouais, ça me fait plaisir, parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Il est très content parce que le boulot qu'il a fait, et dès qu'il a vu un enfant déjà, qu'il était en train de manger un restaurant avec sa petite copine, il va regarder les matchs de Ligue des Champions. Il attendait les gens qui klaxonnent dans les voitures et les gens qui crient. Et lui, il est sorti, il a regardé là-haut, il a eu un enfant. Et qu'est-ce qu'il a passé? Il a passé directement d'aller sauver les enfants. L'opération de sauvetage de Mamoudou Gassama a été filmée par des passants ébahis qui s'étaient regroupés en bas de l'immeuble. Sur la vidéo, on voit l'homme escalader à main nue et en 30 secondes environ, 4 balcons de la façade de l'immeuble pour récupérer l'enfant et le mettre en sécurité. Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale avec déjà plus de 4 millions de vues dimanche en fin de journée. En France, les passagers sont à nouveau face aux difficultés occasionnées par la grève des cheminots. La direction de la SNCF prévoit ce lundi de faire circuler 2 TGV sur 3, un TER sur 2 et 2 intercités sur 5. Suivez cet élément pour plus de précision. Au 23e jour de grève contre la réforme ferroviaire, la direction de la SNCF prévoit de faire circuler ce lundi 2 TGV sur 3, un TER sur 2 et 2 intercités sur 5. Il y aura 3 transiliens sur 5 en circulation. La grève se poursuivra mardi, jour où la réforme ferroviaire arrive en discussion au Sénat, chambre haute du Parlement. Vendredi dernier, le gouvernement français a confirmé qu'il reprendrait 35 milliards d'euros de la dette de la Société nationale de chemin de fer français, l'opérateur du rail, rassurant un des plus importants syndicats qui a évoqué une possible sortie de la grève, même si les autres organisations affirment rester mobilisées. J'avoue que je suis un peu partagée parce que d'un côté je comprends leurs réclamations, mais d'un côté c'est surtout nous qui subissons et nous on n'a rien fait par rapport à ça, donc voilà. Vous seriez en faveur d'une autre... En fait je comprends qu'on puisse être en désaccord avec ce qui se passe, etc. Cela dit, qu'on mette autant de personnes en difficulté tous les jours, c'est des millions de personnes qui prennent les transports en commun. Et là c'est compliqué parce que vous imaginez bien que les médecins, par exemple, quand ils sont en grève, ils ne peuvent pas se permettre de laisser l'hôpital et laisser toutes les personnes sans soins. En fait, c'est un peu le même comparatif pour moi. En fait. La grève intermittente à la Société nationale de chemin de fer français, qui a lieu 2 jours sur 5 depuis le 3 avril dernier, est estimée injustifiée par la majorité des Français, soit 58% selon un sondage IFOP publié le 20 mai dernier. Le taux de grévistes recule régulièrement parmi les cheminots qui restent malgré tout vent debout contre la réforme. Lors d'une consultation du personnel réalisée du 14 au 22 mai, 95% de noms ont été recueillis. En Cisjordanie, des heurts ont éclaté entre les forces de sécurité israéliennes et des Palestiniens dans le camp de réfugiés d'Amari à Ramallah. L'incident s'est produit alors que les forces de sécurité israéliennes effectuaient un raid nocturne dans la région. Reportage. Des affrontements ont opposé l'armée israélienne à des Palestiniens. L'armée a fait une descente nocturne dans un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupé à la recherche de suspects dans l'assassinat d'un soldat.
Les combats se sont soldés par la mort d'un soldat israélien grièvement blessé par un Palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé sa profonde tristesse dans un communiqué. Le soldat avait reçu un bloc de pierre sur la tête. Le sergent Ronen Lubarski, âgé de 20 ans, était membre d'une unité des forces spéciales. Il avait été évacué dans un état critique vers l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Selon des sources palestiniennes, le bloc de pierre lui avait été lancé sur la tête dans la nuit de mercredi à jeudi dans une opération visant à arrêter des Palestiniens. Les forces israéliennes mènent régulièrement des raids nocturnes dans les régions de Cisjordanie pour arrêter des activistes palestiniens. Le camp de réfugiés d'Al-Amari, qui héberge environ 15 000 Palestiniens, est un lieu de confrontation fréquente entre Palestiniens et forces israéliennes. En 2016, une opération israélienne y avait engendré des heurts durant lesquels 28 Palestiniens avaient été blessés. Les dirigeants sud- et nord-coréens Moon Jae-in et Kim Jong-un ont tenu une rencontre surprise samedi en République populaire démocratique de Corée. Le but de cette réunion entre les deux hommes est de remettre sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump après une série de troubles diplomatiques. Voici les images. L'annulation soudaine du sommet Trump-Kim par le président américain a placé en porte-à-faux la Corée du Sud, acteur central dans la remarquable détente de ces derniers mois entre Pyongyang et Washington. Les dirigeants sud- et nord-coréens Moon Jae-in et Kim Jong-un ont donc tenu une rencontre surprise samedi pour remettre sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump après une série de troubles diplomatiques. Cette rencontre, la quatrième entre les dirigeants des deux pays, toujours techniquement en guerre, s'est déroulée dans le plus grand secret. À son issue, les dirigeants des deux Corées se sont dit prêts à se revoir fréquemment, ajoutant que Kim Jong-un était déterminé à avoir un sommet avec Donald Trump en juin. Les deux dirigeants se sont entretenus durant 2 heures d'horloge dans le village de Panmunjom, où ils s'étaient déjà rencontrés le 27 avril dernier. Donald Trump avait annulé jeudi son sommet prévu à Singapour le 10 juin avec Kim. Moins de 24 heures après, il a cependant affiché son optimisme, évoquant le possible maintien du sommet après des discussions très productives avec la Corée du Nord pour que le sommet ait lieu. Samedi, sa porte-parole Sarah Sanders a adressé un autre message à la tonalité optimiste, déclarant que l'équipe de reconnaissance de la Maison-Blanche pour Singapour partira comme prévu pour se préparer si jamais le sommet devait se tenir. Puis en Équateur, le gouvernement a annoncé que le dissident des FARC, supposé responsable de l'attaque à la voiture piégée contre la police équatorienne, blessant près de 30 personnes, a été arrêté en Colombie. Valencia Malava était un dirigeant du groupe mené par Guacho et responsable du kidnapping et du meurtre d'une équipe de 3 journalistes équatoriens. Plus de précisions avec Jorge Nieto. Il est le directeur général de la police colombienne ayant conduit l'opération. On l'écoute. Se logra la captura muy importante de un cabecilla del grupo armado. Nous venons d'accomplir l'arrestation très importante d'un dirigeant du groupe armé résiduel mené par Gacho. C'est un exploit. Nos unités méritent d'être félicitées pour le professionnalisme. Ce criminel, alias Wena, dirigeait la commission que Gacho a envoyée pour commettre des crimes dans le secteur de Candelilla. Ce sont eux qui ont semé la zizanie dans le milieu des professionnels des médias. Au sujet des corps des 3 journalistes tués par le groupe de Gacho, nous continuons de consacrer tous nos efforts aux recherches. Nous voulons le plus tôt possible pouvoir renvoyer les corps des journalistes tués à leurs familles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés puisque l'information continue sur Sika TV. À très vite.